Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de la sécurité dans ces bouteilles de gaz que nous possédons à la maison. Comment les manipuler, comment bien gérer pour éviter des problèmes de fuite et des accidents domestiques. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Bokona Pacha, qui est ancien sapeur-pompier et puis président de l'association des sapeurs-pompiers volontaires au Togo. Donc, qui est avec nous pour nous parler un petit peu de comment gérer les bouteilles de gaz pour éviter des dangers. Monsieur Bokona, on va revenir un petit peu sur les manipulations quand on ramène les bouteilles de gaz à la maison, comment on l'installe pour que les gens aussi puissent, nos téléspectateurs puissent aussi comprendre comment faire ça au moins soi-même à la maison, quoi. Et surtout quand on a les enfants. Ok, merci encore. Généralement, vous savez qu'il y a deux sortes de bouteilles. Il y a une bouteille à laquelle n'est pas connectée au tuyau. Oui. Donc directement quand on ouvre le robinet, le gaz sort et puis on commence par... Mais il y a d'autres, il faut connecter avec le tuyau. Ceux qui sont surtout connectés avec le tuyau, il faut qualité de tuyau. Oui, ok. Et généralement, lorsque vous allez pour acheter, il faut choisir peut-être le bon tuyau. Raison pour laquelle je disais au début qu'il faut voir un technicien pour nous faire le choix. Et une fois arrivé à la maison, quand on a placé notre bouteille de gaz, la première des choses, il faut vite que les enfants s'approchent. Et nous-mêmes, on doit souvent vérifier, voir est-ce qu'il n'y a pas fuite de gaz. Puisque quand il y a fuite de gaz, on peut savoir. Donc, on peut savoir. Ça sent, ouais. On peut le savoir. Souvent, il faut être prudent avec les bouteilles, surtout comme je le disais, ne pas les garder dans les chambres hermétiquement fermées. Il y a un danger. Donc, à partir du moment... Et là, quand vous achetez le tuyau, la bouteille, on peut vous dire que la bouteille a une durée de vie telle. Et il faut vous rappeler, il ne faut pas être là parce que vous avez la bouteille de gaz après combien d'années. Et le jour qu'il y aura un souci, et vous allez trouver que peut-être... Mais souvent, quand on change les bouteilles, on nous donne des vieilles bouteilles aussi. Ça aussi, on peut... il faudra qu'on vérifie alors. On peut refuser que non, on ne prend pas ça. Non, au fait, les bouteilles ont donc peut-être une durée de vie. Mais les techniciens, là où on les fabrique, on sait. En temps même, Total avait dit que tout le monde n'a qu'à ramener les anciennes bouteilles pour reprendre les nouvelles. Oui, mais souvent, quand on ramène des nouvelles bouteilles, eux, ils nous donnent des vieilles bouteilles pour charger. Non, quand on va le problème, ce n'est pas la bouteille de la bouteille. C'est ce que la bouteille est, même sa résistance. Ouais, donc, eux, les techniciens savent que cette bouteille, elle est encore à jour. C'est pourquoi on vous la donne. On l'a rechargée, on vous la donne. Le temps de vous dire d'attendre, on va recharger votre bouteille. Ça, vous prenez une bouteille qui est déjà chargée. Oui, c'est ça, mais bon, elle n'est pas... Qu'on recharge par la suite. Ok. Là, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en temps de fuite, enfin, quand il y a des fuites de gaz? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on panique. Et vous disiez tout à l'heure, il faudra nous revenir là-dessus, vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment des choses à ne pas faire. Et ça, il faut vraiment qu'on se le mette dans notre quotidien qu'il ne faut pas faire. Par exemple, le téléphone. Voilà, merci beaucoup. D'abord, il faut retenir que chaque fois qu'il y a un souci, que ce soit accident ou incident, c'est la panique qui crée trop d'ennuis. La panique, on a peur. Et tel qu'on parle de bouteilles de gaz, quand une bouteille de gaz en feu, les gens vont courir ici. Ah oui, bien sûr. Tout à l'heure, on est ici là. S'il y a une bouteille de gaz qui commence par fumer ici là, nous allons même, la porte, on ne va plus reconnaître la porte. Chacun va chercher. Je ne vais même pas reconnaître que... Non, bon, ça, je vais l'éteindre quand même. Bon, donc, c'est pour vous dire que c'est la panique qui crée trop d'ennuis. Il faut se dire que ce n'est qu'une bouteille de gaz en feu. Et qu'on peut, si ça est dans un local, la prendre pour amener dehors. Ça, c'est rien. Et quand on est dehors, on peut, avec même le doigt, on peut éteindre le feu. Ou bien on prend une serpillère qu'on mouille bien et qu'on couvre ses bras pour se protéger. Et on couvre sur la bouteille. Dès que c'est éteint, on ferme le robinet. Tout à l'heure, on va voir, vous avez une petite vidéo de démonstration pour nous, la régie. On pourra aussi voir cette vidéo-là pour aussi comprendre comment allumer et éteindre les bouteilles de gaz. Donc, vous disiez, donc une couverture pour pouvoir mettre par-dessus pour fermer. Une couverture mouillée ou pas mouillée? Mouillée. Ok.
Oui, mais... mouillé, au fait, puisque la bouteille doit être chaude, donc pour ne pas se faire... Parce que moi, je pense que quand le feu arrive tout doucement sur la bouteille, encore c'est un peu maîtrisable par rapport à l'explosion même. Ouais, non, l'explosion n'arrive pas là. Bon, c'est ça. Ça commence comme ça, hein, tout doucement, et après, boum. Ouais, non, mais bon, pour la plupart du temps, quand la bouteille commence, et si vous êtes là tout de suite, vous pouvez l'éteindre. Oui. Ouais, mais bon, quand ça prend chose, la bouteille se chauffe aussi. Et c'est là où ça... non, mais avec une serpillère bien mouillée, là, on se protège les bras et puis on couvre la bouteille, ça va s'éteindre. Okay. Une fois que c'est éteint, on ferme le robinet. Là, il n'y a plus de danger. Mais après, il ne faut plus utiliser cette bouteille. Non, il n'y a pas de souci. Si le robinet reprend fermé. Normalement, et si vous aurez ça, vous allez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et après, on a peur d'utiliser... Non, ça, il ne faut pas avoir peur. Ah. Non, il ne faut pas avoir peur. Et est-ce que tout à l'heure vous disiez que quand on respire le gaz pendant le gaz pendant un temps ça ne crée pas de problème, mais c'est par rapport à la fumée qu'on respire, et ça c'est aussi un grand danger, non? Non, au fait vous voyez par exemple quand il y a l'incendie, il y a de la fumée, quelque part même dans les forêts comme ça, vous pouvez traverser. Et la fumée entame, ce qui est sûr, vous allez en prendre un peu. Oui. Ça ne va pas tellement créer, vous allez sentir un peu, mais ça ne va pas vous créer de problème. Okay. Donc la bouteille de gaz, il ne faut pas tellement avoir peur qu'on va avaler et puis en mourir. Non. non. Au fait, c'est la panique, sinon il n'y a pas trop de danger. Ouais. Le peu trop, pas trop là, c'est ça le vrai problème. La régie, s'il vous plaît, on va regarder la petite vidéo de M. Bokona, s'il vous plaît. Généralement, quand une bouteille de gaz est en feu, il ne faut pas paniquer. Même avec la main, on peut éteindre. Je vais faire la démonstration, vous allez voir. Vous voyez, la bouteille est en feu. Vous voyez les flammes, non? Avec la main, regardez la main. Comme ça, c'est éteint et puis on referme au niveau du robinet. Une fois éteint, il faut fermer. Si vous ne refermez pas, s'il y a encore la chaleur, le feu peut reprendre. Donc ce qui inquiète, c'est la panique. Quand les gens voient une bouteille en gaz, ils ont peur et ils ne veulent pas approcher. Vous pouvez aussi prendre une serpillère, vous la mouillez et vous venez ouvrir, protéger vos mains comme ça et vous fermez sur la bouteille. Une fois que c'est éteint, vous fermez au niveau du robinet. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude avec la bouteille, surtout à l'air libre. Merci beaucoup. Et oui, surtout à l'air libre, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut vraiment... c'est pas évident d'appuyer comme vous avez fait tout à l'heure dans la vidéo. Après, bon, il faut, comme vous avez dit, il faut pas paniquer, parce que c'est quand on panique, c'est là où les feux s'enflamment et ça crée d'autres dégâts. J'ai deux petites questions pour vous, hein, monsieur. Oui. J'ai Madame José qui dit que est-ce que sa bouteille de gaz risque-t-elle d'exploser en plein soleil? La réponse est non. 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 Pourquoi? Non. Si elle laisse la bouteille au soleil, ça... Non. Ok. Ça explose, non. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Donc, mais il faut quand même mettre... J'insiste que ce n'est pas bien de laisser la bouteille dans un local hermétiquement fermé. Oui. Une fois que la bouteille est dehors, normalement, il n'y a pas trop de crainte. Mais robinet fermé quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Mais si vous ne fermez pas le robinet, ça veut dire que le gaz va sortir et puis vous serez obligé d'aller recharger. C'est ça. Bah justement, quand aussi une question de monsieur Stéphane qui dit, est-ce qu'il y a des dates aussi sur les tuyaux? Parce que tout à l'heure, on parlait des bouteilles de gaz, mais est-ce que même les tuyaux, on peut les garder combien de temps? Oui, je pense, bon, je n'ai pas tellement une idée, mais ce qu'il y a, c'est que les tuyaux ont un temps de validité. Donc après, c'est pourquoi je parlais de technicien. Et quand on va pour acheter son tuyau, il faut tout vérifier, pour voir que là, il n'y a pas de souci, quoi. Ah bon, moi là c'est sûr, quand on va rentrer à la maison aujourd'hui, là tout le monde va vérifier partout là s'il y a des dates, s'il y a des fuites. Ouais. Moi la fois dernière, il m'est arrivé quelque chose. C'est pareil, j'avais fermé la bouteille de gaz. Tout était fermé, tout. Pendant toute une semaine, pas d'utilisation. Il y a le tuyau? Le tuyau, oui. Ouais.
Et en rentrant, il y avait l'odeur, ça sentait vraiment le gaz. Donc j'ai vérifié, voir si le robinet était fermé. Le robinet était fermé. Donc ça s'est évaporé comme ça. Bon, on a regardé si ça venait du tuyau, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai quand même allumé la lumière, parce que c'est dans la cuisine, j'ai allumé la lumière quand même, hein, j'ai appuyé sur l'interrupteur. Mais maintenant que vous avez parlé de ça, ça aussi il faut faire attention, quoi. Quand il y a des fuites, faut pas utiliser le téléphone et ça s'est complètement évaporé, hein. Oui, non, mais au fait, peut-être qu'il y a une sortie quelque part, mais c'est pas visible, vous ne pouvez pas, au niveau du tuyau ou au niveau du robinet. Tout est possible. Tout est possible. Surtout que le gaz est tellement cher maintenant, là. C'est quelque chose, c'est très cher, hein. Waouh. Je pense qu'une bouteille, la recherche va à 9 000, non? 9 900, ouais, la grande bouteille. Oui, 12 kilos. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Donc quand on voit... En fait, ça fait du bien, la bouteille de gaz. Oui, c'est sûr. Ça, rapidement, on prépare, et puis... On a pu... le charbon, ça coûte très cher maintenant. Le charbon aussi. La vie a changé. Hein. Le coût de la vie, là, ça devient très difficile. Ouais. Donc, c'est vrai que, bon, quand vous avez des bouteilles de gaz à la maison, il faut vraiment, vraiment faire très attention. Surtout les odeurs. Quand il y a des odeurs, faites très attention. Essayez de tout vérifier, tout vérifier, voir si c'est ça. Et puis aussi demander conseil, hein, là où on va acheter les bouteilles, parce que souvent, eux, ils sont censés aussi être formés sur ça. Il suffit pas de vendre juste les bouteilles. Hein. Au début, j'ai dit qu'il y a des techniciens. Mais partout. Mais par contre aussi, il y a des bricoleurs. Ah oui, c'est ça. Nous, on ne peut pas, comme ça, vous ne pouvez pas savoir si c'est chez un bon ou bien un bricoleur. Parce que tout le monde vend du gaz maintenant. Donc, s'il n'y a pas une vraie formation derrière, parce qu'ils sont aussi censés nous conseiller sur l'achat des tuyaux, il y a des dates à respecter sur les tuyaux, regarder, vérifier, même les bouteilles, comment fermer. Donc, ils doivent nous dire tout ça. Parce que nous, à la maison, on est livrés à nous-mêmes, donc on ne peut pas tout gérer comme ça. Et puis bon, nous, on prend... Non, ça, ce n'est pas votre travail. Non. Ce n'est pas votre spécialité. Au fait, je disais qu'il y a des choses, peut-être que vous allez trouver ça un peu bizarre. Et les gens qui transportent, on les appelle comment là déjà? Ceux qui tournent avec des... Les tricycles là, non? Oui, ils prennent des choses qu'ils vendent, ils achètent des choses qu'ils vendent. Et donc, ils peuvent peut-être, ils achètent des choses, ils peuvent vous revendre. Peut-être vous avez trouvé une bouteille de gaz chez eux. Et comme peut-être c'est moins cher, vous vous dites, ah, j'ai la chance, mais c'est faux. Il ne faut pas les acheter. Ah, vous savez, tout ce qui est moins cher, là, c'est ça qui nous... Tout ce qui est moins cher est gratuit. C'est dangereux. Ah, c'est ça qui attire le plus. La vie coûte plus cher que tout. Hein. Quand on est en bonne santé comme ça, je pense que il vaut mieux qu'on en profite. C'est ça. Bah vous aussi, hein, si vous souhaitez nous envoyer vos questions et puis participer à cette émission, n'hésitez surtout pas, rapprochez-vous de nous. Vous avez l'intégralité aussi de nos émissions sur notre compte YouTube. Hein, allez dessus, allez sur la page de New York TV, choisissez dans la playlist Direct Santé et puis vous allez voir l'intégralité de nos émissions, ceux que vous avez loupés. Bon, regardez, vérifiez, et puis c'est des conseils. On peut aussi vous mettre en contact avec les spécialistes qui viennent ici sur ce plateau. Donc n'hésitez surtout pas, envoyez-nous vos questions, vos préoccupations. On se fera un plaisir vraiment d'y répondre. Bon, écoutez monsieur, c'est un plaisir pour nous de vous avoir eu aujourd'hui dans cette émission. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir de parler de d'autres thématiques aussi pour sensibiliser la population, monsieur Bokona. C'est à moi de vous remercier parce que pour la plupart du temps, c'est notre méconnaissance, c'est notre ignorance qui nous crée des ennuis. Et ça serait bien d'approcher tout le temps des techniciens, des spécialistes pour avoir des bonnes informations. Et puis surtout que les premiers secours, c'est très important. Donc ce que vous faites au sein de l'association, c'est aussi c'est bien pour ceux qui veulent aussi être formés sur les premiers secours. Parce que là aujourd'hui on parle d'accidents domestiques, mais il y a aussi les accidents de la route. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est comme ça en contact avec des gens, quand on arrive sur un lieu d'accident? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas bouger il y a des règles aussi à respecter pour éviter de bouger la victime. Donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'association des sapeurs-pompiers volontaires au Togo pour aussi vous éclairer si vous voulez avoir des petites formations de base, au moins pour les premiers secours. Donc vous avez un numéro de téléphone pour... on peut nous contacter au 90 14 72 08 ou encore le 98 64 17 66.
Donc, si vous souhaitez aussi avoir des formations avec l'association des sapeurs-pompiers volontaires au Togo, contactez-les sur le 90 14 72 08 ou sinon sur le 98 64 17 66. Ou sinon, contactez-nous, venez ici et puis moi je vous donnerai ces contacts-là, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, grand merci à vous. Un petit conseil, un petit mot de fin? Oui, ce que je vais dire pour terminer, il faut reconnaître que la panique, c'est un danger. Lorsqu'il y a un souci, il faut garder son sang-froid et puis gérer le problème. Ce n'est pas aussi facile, je sais. Mais avec les conseils que nous donnons, les gens vont se retrouver. Parce qu'un accident, ce n'est pas programmé. On ne sait pas c'est quand ça arrive, à quel endroit ça arrive, en présence de qui ça va arriver. Mais maintenant, une fois que l'accident est survenu, il faut que le premier témoin ait au moins des notions, des simples gestes qui sauvent pour pouvoir sauver des vies. C'est ce que nous luttons pour faire. Je vous remercie à vous, vraiment le merci. Merci à vous, on est là aussi pour ça. On est là aussi pour sensibiliser et prévenir aussi la population. Grand merci à vous, monsieur Bokona Pacha. Vous êtes président de l'association des sapeurs-pompiers volontaires au Togo. Merci beaucoup à Kwekaka, comme on dit. Grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Stéphane Aclesso à la régie. Et puis, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bye bye.